Ils attendent les derniers documents pour pénétrer dans leur pays. Ils sont près de 400 ce jour-là. Ils chantent la joie du retour après 2 années d'exil au Libéria. Moi, je suis sur mon territoire ivoirien. Je suis content, je suis dans la joie. Lorsqu'on a traversé le pont, je me suis senti dans la sécurité. La sécurité, condition indispensable pour persuader ces villageois de rentrer après le traumatisme des combats. À peine débarqués des camions, ils ont le sourire aux lèvres, une émotion sur laquelle souhaite miser le HCR pour convaincre ceux qui hésitent encore. Nous allons constituer un petit groupe parmi vous, retourner au Libéria pour que vous puissiez expliquer à ceux qui sont encore là-bas et qui doutent que le pays va bien et qu'il faut qu'eux aussi rentrent au pays. Le HCR et ses partenaires assureront les premiers besoins, mais ces paysans devront tout reprendre à zéro. Pour ceux qui sont des planteurs, toute leur plantation est partie. Concernant les habitations, tout est déjà brisé. C'est vraiment difficile pour tous ceux que vous voyez là, pour vivre ici. Les plantations, le principal problème lié à cet exil prolongé. Quand Fauré et Bertin sont rentrés du Libéria, un Mossi, un Burkinabé, avait pris possession de leurs champs. Quand on venait, nos voisins ont pris notre forêt pour vendre aux Mossi. Et quand nous sommes arrivés, on ne peut même pas rentrer au campement ici. Le café a été remplacé par du cacao. Ces paysans sont désespérés. Ce champ était leur seule source de revenus. Il faut les ONG pour quand même nous donner un peu de quoi à manger. Sinon, sans ça, on ne peut pas manger. Parce que si le campement est occupé par les étrangers, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est la mort qui arrive. Les étrangers, des travailleurs burkinabés qui s'installent à quelques mètres de là. Ils sont en train de construire un campement dans notre parcelle. Envoyés par l'acheteur pour cultiver ces parcelles, ils sont des dizaines, dont beaucoup d'enfants. Eux ignorent tout du litige, mais leur présence crée des tensions. Ils ne sont pas responsables, d'accord, mais chaque fois, devant la justice, on dit que, même la gendarmerie, même devant la chef du village, on dit que la place n'appartient pas à leur tuteur. S'ils veulent rester aussi, ça peut faire des complications. Depuis la fin de la crise, ces terres fertiles attirent les convoitises. Des bandes armées ont même pris d'assaut des forêts classées. Pour éviter le pire, les préfectures de la zone tentent de régler ces litiges fonciers. Après avoir fui les combats, cette dame a retrouvé 14 travailleurs burkinabés sur son champ, alors qu'elle n'en avait embauché que 2. Aujourd'hui, un accord sera trouvé, mais avec le retour en masse des réfugiés, les conflits vont se multiplier. Nous sommes conscients de la situation. Les dispositions sont prises pour régler au mieux ces problèmes. C'est surtout pour éviter les affrontements intercommunautaires, même des affrontements entre les membres d'une même famille. Ils sont encore 60 000 Ivoiriens de l'autre côté de la frontière. La plupart sont des propriétaires terriens.